Oh, nicely done from Romain Febvre. Come on, son. Show them what you're made of. And the flag goes out, and Romain Febvre makes it a double race win here. His first victory in his rookie season. Here's the pass. Et Romain Febvre avec le numéro 1. The new world champion, Romain Febvre. Le champion du monde. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous emmène à Overpelt en Belgique. Mais rassurez-vous, on a une bonne raison puisqu'on va voir Romain Febvre, le champion du monde MXGP de la saison 2015. Le Français a surpris la planète MX cette saison et il a la gentillesse de nous recevoir chez lui. Nous allons découvrir son quotidien et revenir sur les moments marquants de sa saison. Alors, sans plus attendre, en route! Bonjour Romain. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va, merci. Allez-y, entrez. Bon, merci de nous accueillir Romain. La première chose que j'ai envie de te demander, c'est comment ça va depuis ce titre, ces remises des prix, ce défilé de journalistes dont on fait partie qui viennent te rendre visite. Est-ce que tu as enfin pu atterrir et te poser un petit peu? Ça a été vraiment un changement dans ma vie. Donc voilà, maintenant je suis content d'être chez moi. J'ai pu prendre 3 semaines sans moto, sans entraînement et recharger les batteries et voilà, l'entraînement va commencer. Bon, il y a une chose qui est quand même frappante. On sait à peu près où on est, hein. Là, j'ai gardé ma petite moto. Entre guillemets, c'est un souvenir. J'ai pas pu me garder ma moto de Grand Prix en 2014, donc on avait fait une réplique de pit bike et du coup j'ai gardé celle-là pour avoir un souvenir. C'est mes 3 premières années de Grand Prix, donc celui-ci dans le team allemand la première année, donc en MX2. L'autre ensuite chez Jackie Martens dès que je suis arrivé, donc en 2013. Et le dernier, 2014, quand on était toujours chez Jackie Martens, mais Pilot Factory Husqvarna. Donc voilà, c'est tous les t-shirts de chaque année, j'essaye d'en garder un et d'en encadrer un. T'as pas eu le temps d'encadrer celui de cette année encore? Non, pas encore, ouais, pas encore. Et, entre guillemets, il y en a beaucoup. Il y a celui-là de champion du monde, celui-là de l'année. Je ne sais pas vraiment quoi faire, mais bon, je les ai dans un coin de la maison et je verrai ce que je vais faire avec. La chambre, c'est vrai que vous n'avez pas encore remarqué qu'il y avait presque rien de moto. Je vais peut-être pouvoir en rajouter un peu. Donc là, c'est la deuxième chambre de la maison, ce qui me sert de gym. Donc voilà, j'ai 2-3 appareils. À partir de 2015, c'est moi qui m'occupe de mon programme, donc physique et moto. J'ai eu l'expérience de 2 entraîneurs avant, donc quand je suis arrivé chez Jackie Martens. Donc voilà, l'année prochaine, je repars pareil, je fais mes programmes moi-même, entre guillemets à la carte. Je sais ce que je dois travailler. J'aime m'entraîner, j'aime des fois me pousser à des limites. Il y a aussi dans cette pièce un trophée un peu particulier, il me semble. C'est la course de Maggiora, donc ça a un peu marqué tous les esprits, je pense, parce qu'on m'en parle beaucoup. J'ai reçu ça de la famille Wagner, donc de Jean-Christophe et Stéphane, qui ont fait ce trophée. Ils m'ont fait vraiment la réplique de ma moto à l'arrivée. Donc je pense que c'est un trophée que je vais garder toute ma vie.
Bon, Romain, merci de nous avoir fait visiter chez toi. Je te propose maintenant qu'on regarde quelques extraits de la saison et que tu nous dises comment toi tu as vécu ça et ce que ça te rappelle. On y va? Ok, c'est parti. Lorenzo, this is going to be a big one. That's right. Can I use that? I'm going to use that statement. Let's do it. 2015, the 5-second ball. 5-second ball turns. The game's about to on the first race of 2015. Great start from Tony Cairoli. Came out of there like a rocket ship. But it's the Husqvarna of Max Nagel once again. Quand tu te présentes derrière la grille de cette première manche, à côté de toi, il y a Ryan Villopoto, Antonio Cairoli, Gauthier Paulin, Clément Desalle. Ça fait quand même beaucoup de monde. Comment tu te sens? Content d'être là parce que j'ai eu un hiver très difficile. Donc j'ai eu 2 blessures, une au dos, une à l'épaule. Donc être présent déjà, et j'étais pas en forme, ça c'est sûr, mais être présent et pouvoir, on va dire, rouler sans trop de risques. J'étais vraiment content de participer à la première course. Tu sors de ce premier Grand Prix de l'année surmotivé et avec l'envie de bosser encore plus. Ouais, ça c'est sûr, surmotivé, content d'être là, sans oublier dans un coin de ma tête de prendre son temps, pas de griller les étapes. Pour l'extrait suivant, je te propose d'aller directement au 8e Grand Prix de la saison. On est en France, devant ton public, et entre-temps, tu es monté en puissance. La Yamaha est au niveau de Maximilien Nagel et il vient de le passer. Maximilien Nagel qui vient de céder sur les attaques de Romain Febvre. Le pilote français, le rookie qui vient de prendre la tête. En France, toujours un public extraordinaire. Il lui reste deux virages. Quand vous êtes en train d'être en tête d'une manche, vous pouvez vous imaginer le bruit que ça fait autour de vous, c'est génial. C'est fait, El Clicker, et oui, ça méritait bien ça. Romain Febvre qui remporte son premier Grand Prix de sa jeune carrière à Villars-sous-Écot en France. Tu remportes ton Grand Prix en France, c'est la première victoire au général. Est-ce qu'au moment où tu franchis la ligne d'arrivée, tu réalises ce que tu viens de faire et ce qui t'arrive? Ouais, je réalise forcément gagner le Grand Prix avec 1 seconde et une première place. Je ne pouvais pas espérer mieux, surtout être en France à domicile, c'est toujours spécial. Avec le public français, encore plus. Donc voilà, je pouvais pas, c'était inespéré pour moi. J'imagine qu'il y a un petit peu de pression quand tu es sur la moto, dans le casque, ça doit pas mal cogiter. Comment tu as géré tout ça? Que ce soit Grand Prix, manche, premier titre, c'est toujours un peu de pression. Mais bon, c'est tellement bon de savourer ça. Une fois l'arrivée franchie, c'est que du bonheur. Donc pression sûre, mais pas pour rien. On va regarder un extrait du Grand Prix qui a suivi, c'est en Italie. On a déjà un petit peu abordé le sujet en visitant chez toi. On regarde ça et puis tu vas nous dire ce qui s'est passé à ce Grand Prix-là. A mistake there from Febvre. Allowed. Simpson. Big crash there from Febvre. Got it completely wrong. Top to bottom. Now those handlebars, look at the state. He doesn't care. Electric start. Come on, son. Ça va être difficile. Show him what you're made of. Waters should go through in 4th, does he? Yes, he does. 5th for Simpson, 6th for Febvre. Alors ce qui est marrant, c'est que même les commentateurs n'y croient pas du tout. Après une chute comme ça, qu'est-ce qui te pousse à remonter sur la moto alors que clairement tu joues pas encore vraiment le championnat? Tu pourrais te dire bon bah là je suis tombé fort, je rentre au stand, c'est fini pour moi. Mais non, tu remontes sur la moto, tu pars, tu gagnes le Grand Prix. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? C'était dans mon mental et voilà, après la chute, j'étais aussi tellement content de ne pas m'être blessé à cause de cette chute parce qu'elle était assez impressionnante et je l'ai vu venir entre guillemets parce que je saute de travers et là, tout le temps qu'on est en l'air, on ne peut pas faire grand-chose et on sait qu'on va tomber. Donc j'étais tellement content de rien avoir. Après la moto j'ai vu qu'on pouvait rouler avec. Le guidon était vraiment tordu mais après on s'y habitue vite en roulant. Et après, le
plus gros problème, c'était le frein avant. J'avais plus du tout de frein avant. Dans la boue, avec des grandes descentes, c'était vraiment pas facile. Mais dans ma tête, je voyais, voilà, j'ai gagné le week-end d'avant. Je gagne la première manche assez facilement. Et là, je me dis, dans ma tête, c'est pas la victoire, mais c'est le podium. Il reste 3 GP à disputer. On est à Assen. Tu joues le titre face à Gauthier Paulin. C'est ton dernier adversaire. Tu vas pas me dire quand même qu'il n'y a pas un petit peu plus de stress que d'habitude? Ben, franchement, ça étonne beaucoup de gens. Beaucoup de gens ne le croient pas, mais à ce Grand Prix, j'étais vraiment comme un autre Grand Prix. Pas de pression, parce que dans ma tête, je me dis, si ça ne se joue pas là, ça se jouera le week-end prochain. Tant mieux si ça le fait là, parce qu'on est en Europe, parce que tout le monde avait fait le déplacement, entre guillemets. Et d'ailleurs, c'est plus ça qui m'a mis, pas la pression, mais je me suis dit, toutes les personnes sont venues pour rien. Et du coup, c'est ça qui m'a un peu, entre guillemets, mis la pression, on va dire. On regarde le dernier tour de ce Grand Prix et de la dernière manche. Allez, c'est parti. Il le sait là. Peut-être qu'il ne le sait pas, hein, finalement. On se pose la question, est-ce qu'il sait vraiment? Alors, tu le savais ou tu le savais pas? Non, je ne le savais pas. Dans le casque, voilà, je savais que j'allais gagner la manche. Même le Grand Prix, je ne savais pas. Et encore moins le titre, je savais que c'était par rapport à Gauthier. Une fois la ligne passée, on a dû attendre qu'il passe la ligne pour célébrer enfin ça. Ça a été les secondes les plus longues de la saison? Presque, ouais, je pense, c'est sûr. Voilà, quand on sait qu'on a fait le job, on gagne la manche, on ne peut pas mieux faire. Et du coup, de se dire, voilà, on attend par rapport à quelqu'un d'autre. Donc on attend et on se dit que tout est jouable. Tant qu'il ne passe pas la ligne, tout peut se passer. Je te propose de regarder un dernier extrait de la saison. C'est le dernier Grand Prix de l'année et ça se passe aux États-Unis. Allez Romain, le freinage, le gros freinage. Dans la roue là, ça y est, c'est fait. Petite erreur hein, pour Cooper Webb. Il a bien serré. Il l'a bien amené sur l'extérieur là, Cooper Webb. Mais c'était propre. Romain a vraiment resserré très fort. Et c'est passé pour le pilote français, le champion du monde qui vient de prendre le leadership de cette course aux États-Unis. Il vient de récupérer cette première place aux Américains. Ça reste pour moi une des images de l'année, ce freinage en bas de la descente. Est-ce que être champion du monde, ça donne suffisamment de confiance pour tenter ce genre de choses? Sûrement. Moi, j'avais vraiment aussi à cœur de battre les Américains sur leur terre. Je me suis dit, je ne sais pas si ça passera, je vais essayer. Et au pire, je loupe l'ornière et je vais tout droit. Mais ça l'a fait. Et du coup, maintenant, de regarder encore ça à la télé, encore une fois, c'est toujours bien. Ça te donne envie de partir aux États-Unis dans un futur plus ou moins proche pour faire quelques saisons? Quand j'étais petit, c'était mon rêve d'aller là-haut et de devenir champion du monde. Donc, j'en ai réalisé un. Voilà, maintenant, j'ai pu voyager. On y a été plusieurs fois aux États-Unis et ça m'a pas donné l'impression quand j'y étais de ce que je pouvais percevoir par les images, par toute l'ambiance qu'il y a là-haut. Il y a eu un vrai décalage entre ce que tu as vu et ce que tu t'imaginais. Ouais, entre guillemets. Donc, surtout dans la vie normale tous les jours, quoi. Après, c'est sûr, pour les sports mécaniques, c'est l'endroit où être, je pense, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu gardes comme meilleur souvenir de la saison, s'il y en a, en dehors des extraits qu'on a vus ici, les nations peut-être? Ouais, les nations, c'est sûr. Ça, c'était ma première participation aux nations, donc toujours spécial. En France, encore une fois. Que espérer de mieux de se retrouver sélectionné pour les nations dans son pays, sachant qu'ils avaient gagné l'année dernière. Donc on arrive avec les plaques rouges, numéro 1, 2, 3. Je pense, voilà, on ne pouvait pas espérer mieux. Donc de disputer cette première participation dans les conditions-là, en plus d'arriver avec le titre de champion du monde, c'était exceptionnel.
J'ai commencé le motocross à partir de 3 ans. J'ai reçu une moto, une petite moto, une 50 Piwi. Et voilà, j'ai commencé à rouler derrière chez moi entre l'âge de 3 et 5 ans. Et à 6 ans, j'ai adhéré au club de pilotage à Épinal. J'ai eu un passage en supermotard suite à une blessure étant plus jeune. L'ascension dans ma carrière de motocross s'est passée vraiment vite. J'ai repris donc en 2010 et au début c'était vraiment très dur, je m'en rappelle. Et pour moi le plus important, qu'on regarde comme ça avec du recul, c'est vraiment l'avant-carrière, avant que ça devienne professionnel, qui est vraiment importante. Une fois que le sport devient professionnel, je pense qu'on est plus ou moins entouré des bonnes personnes. Ça passe par la famille Wagner, donc Jean-Christophe et Stéphane, ça c'est sûr. Donc toute leur famille. On arrivait dans de bonnes conditions à chaque course, avec, je pense, le meilleur matériel possible qu'on pouvait avoir. Les dernières années, avant que je sois professionnel, j'ai passé peut-être plus de temps avec eux qu'avec ma famille. Je fais partie de la leur, ils font partie de la mienne, c'est comme ça et encore maintenant. Mes parents sont toujours aux côtés de moi, ça c'est sûr. Avec mon père, on ne s'appelle pas tous les jours, mais presque, forcément. Je suis parti assez jeune, peut-être à 19 ans. Je suis monté en Grand Prix, donc je suis passé de presque tous les jours à aller à l'école et être avec lui à rien du tout, à partir presque pour 6 mois, 1 an. Maintenant, on peut dire que ce n'était pas pour rien et du coup, ils en profitent indirectement à tout ce que je vis. Megan, on se connaît maintenant, ça fait 3 ans qu'on est ensemble et à partir de cette année, j'ai voulu qu'elle vienne avec moi sur toutes les courses. Quand il m'a dit, quand il m'a, proposé de le suivre, j'ai dit oui parce que je veux être à ses côtés dans les bons et dans les mauvais moments. Quand il est à l'entraînement, il me demande toujours de le filmer ou de regarder les autres pilotes ou de les comparer entre guillemets pour l'aider à voir des choses qu'il ne pourrait pas voir. C'est toutes des petites choses qui, je pense, qui l'aident. J'apprécie vraiment de sa part de me laisser faire partie de sa carrière. Donc voilà, maintenant on partage toutes les courses, elle est là et c'est bien pour nous deux. Je vous amène dans un petit restaurant qu'on a l'habitude d'aller. Ils aiment aussi le motocross, c'est des passionnés, donc on a l'habitude de les voir, ils ont l'habitude de nous voir et on devrait bien manger. J'aime bien manger, forcément il y a des trucs que je dois faire attention. En Thaïlande, aux États-Unis, bon là c'est trop grave malheureusement, donc ouais, mais c'est bien de voyager, de voir ce que les autres mangent. La surprise, beaucoup de monde dit ça. Depuis quelques années, c'est vrai que comme je l'ai dit, j'ai progressé vachement rapidement. Je suis arrivé un peu comme ça, un peu de nulle part. Les gens me connaissent un peu moins, même si à ce jour je suis champion du monde. Je viens pas de la même école, donc les gens n'ont pas pu suivre mon parcours et du coup s'intéressent peut-être un poil moins. Mais bon, moi j'aime vraiment bien, au contraire, ça me dérange pas du tout. Et maintenant ça devient un peu plus compliqué, mais jusqu'à maintenant ça va, j'en suis content. Pourquoi Yamaha a misé sur moi ou par rapport à un autre, je ne sais pas vraiment exactement. Je ne savais pas en fait pourquoi Husqvarna voulait me sortir. J'étais peut-être entre guillemets une mauvaise personne ou un mauvais pilote ou que j'avais peut-être pas trop d'avenir. Et voilà, ils ont pris le risque quand même de me prendre. En plus, ils savaient que ça allait être, je pense, assez dur pour moi de monter en 4,5. Mais bon, j'en suis ravi qu'ils m'ont donné cette opportunité et maintenant, voilà, c'est tout ce qu'ils ont fait en début d'année et toute l'année pour moi, je peux leur dédier toutes les victoires que j'ai eues et ce titre. Il y a eu beaucoup de blessés et forcément tout le monde dit que c'était plus facile.
plus facile qu'une autre année parce qu'il y avait moins de favoris. Après, tout le monde a sa chance, on est tous derrière la grille de la première manche et il faut l'être jusqu'à la fin et c'est celui-là qui arrive à faire ça qui sera champion. Antonio Cairoli, c'est vraiment un pilote fantastique. Après, forcément, au début d'année, pour moi, c'était l'homme imbattable, entre guillemets. Et après, j'ai réussi à me rapprocher de lui et à le doubler. Et pour moi, ça s'est déclenché et me dire il est battable, il est humain, il est comme tous. J'aime vraiment bien courir. À côté de ça, on fait quand même pas mal de vélo de route et de VTT. Pour le cardio avant tout. Donc voilà, ça permet une bonne préparation. L'année prochaine, c'est tout le monde va m'attendre au tournant. Mais bon, après, je ne me mets pas de pression. J'espère que ce sera cette année, comme cette année. J'espère ne pas avoir de pression et rouler comme je sais le faire. C'est plus dur de rester en haut de l'échelle que d'y monter. Ce sera encore nouveau pour moi l'année prochaine. Je vais l'aborder différemment que les autres années, ça c'est sûr. Mais après, déjà de parvenir dans une vie à son but, à son rêve, je pense que c'est pas donné à toutes les personnes. Donc ça, j'en profite vraiment beaucoup. Et après, maintenant, tout ce qui peut m'arriver en plus, ce sera vraiment que du bonus. On va chez ton mécanicien, c'est ça? Est-ce que les voitures, c'est quelque chose qui te plaît ou t'es vraiment moto et hors de question d'entendre parler de 4 roues? Quand on est passionné moto, la voiture, ça va avec, je pense. Et si tu devais t'en offrir une qui te fait vraiment envie, ce serait quoi? Ah, j'aime bien M3, M4. Est-ce que tu écoutes de la musique avant de rouler, avant une manche, avant une course? Non, avant de rouler, j'aime bien être concentré sur ce que je fais. Par contre, en vélo ou à la gym, là j'aime bien écouter de la musique pour entre guillemets me distraire ou me motiver. Alors t'écoutes quoi par exemple? J'aime bien Wiz Khalifa. Est-ce que c'est ça? Voilà, c'est des artistes qui, surtout leur type de musique, ça me motive. Hi Georges. Georges est là, travaille avec moi pour tout ce qui est entraînement. Maintenant, ça va faire presque 2 ans qu'on travaille ensemble, donc c'est bien. Je vous laisse travailler? Ouais, merci. On est tout le temps ensemble, on s'entend bien et forcément pour qu'il y ait une bonne collaboration entre nous deux, il faut qu'on soit solidaires l'un et l'autre et qu'on s'entende bien, c'est je pense la première des choses. He's a good guy, huh? Still like me. Yeah. Yeah. I think he go for podiums. A world champion, yeah, that was a surprise. What I say with the pit board, we do everything. At the last lap, at the last second. Yeah, he's a hard worker. Yes. Toutes les personnes qui ont été là derrière moi pendant de longues années et pendant les années entre guillemets difficiles. J'ai juste un mot, c'est merci. C'est vraiment des personnes extraordinaires et pour l'année prochaine, je serai là, je serai au rendez-vous. Je vais essayer de tout faire correctement, de bien me préparer et rendez-vous l'année prochaine.